suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Comme vous aurez pu le constater dans le titre, il s'agit d'une vidéo pour vous montrer quelques coiffures, pour vous donner des idées pour cette période de fête de fin d'année. Donc il y a 4 coiffures différentes avec 4 niveaux de difficulté différents. Pour chacune d'entre elles, vous allez avoir besoin de vous équiper de petits élastiques comme ceci, alors soit noirs, soit transparents, soit ce que vous avez à la maison. Il vous faudra également quelques épingles neige, donc des épingles à chignon comme ceci. Voilà, des passe-plates, si vous avez ça à la maison, il vous ferait ça plus facile. De la laque pour pouvoir fixer vos cheveux, ainsi qu'un peigne à queue ou alors éventuellement un petit peigne à mise en pli comme celui-ci qui comporte en fait un embout qui va vous permettre de tracer la règle que vous allez avoir sur le côté ou sur le milieu ou faire des zigzags et un embout, donc soit en peigne ou soit une petite brosse comme celle-ci pour pouvoir crêper vos mèches. Voilà, c'est pas très compliqué, vous allez pouvoir le réaliser aussi bien sur les cheveux longs que sur les cheveux courts. Maintenant je pense que vous avez commencé à remarquer que j'ai des cheveux qui m'arrivent à peu près à cette hauteur là, donc ils sont pas très longs. J'ai des cheveux qui sont dégradés, effilés, donc je pense pouvoir correspondre le plus possible à une majeure partie d'entre vous. Donc si vous voulez savoir comment ça se passe, c'est tout de suite. On commence tout d'abord par prendre une petite mèche de cheveux qu'on va venir crêper pour donner un joli bombé sur l'arrière de la tête. Les mèches et on va venir prendre du coup cette section qu'on va venir sécuriser pour donner un joli arrondi sur l'arrière de la tête. Pour ça on attache avec un petit élastique en demi-queue comme ceci. Du peigne à queue, on va venir détendre un petit peu notre crêpage pour pouvoir avoir un arrondi bien harmonieux. Pour les mèches de devant, on vient prendre 2 séparations parallèles à notre raie du milieu qu'on va venir torsader. Donc en passant la mèche de dessous par-dessus la première et celle de dessous en incluant des séparations de cheveux libres qu'on va venir repasser par-dessus la première et ainsi de suite. Je pense que la gestuelle parlera plus d'elle-même que les explications. Donc on torsade de cette façon jusque derrière l'oreille. Une fois qu'on a pris notre dernière séparation, on vient torsader le reste des cheveux qu'on va venir placer à l'arrière de la tête et qu'on va fixer dans l'élastique qu'on aura mis précédemment. Donc pour ça vous aurez besoin de petites épingles neige. Il ne faut pas hésiter à en mettre jusqu'à ce que votre mèche tienne bien. Les petits cheveux qui dépassent, ce n'est pas bien grave, on va venir les cacher par la suite. On fait la même chose de l'autre côté, donc comme je disais, 2 séparations parallèles à la raie qu'on a du milieu et la section de dessous va venir passer par-dessus la première et celle de dessous va venir rajouter des petites mèches libres et repasser par-dessus la première et ainsi de suite comme on aura fait le côté précédent. Jusqu'à chercher la section qui se trouve derrière l'oreille et on va venir torsader le reste des cheveux. Qu'on va venir sécuriser avec une petite épingle. Vous en mettez autant que vous avez besoin pour que ça tienne. Alors on pourrait laisser la chevelure comme ceci en faisant des petites boucles pour que ça retombe sur les épaules, ou bien comme moi avec un élastique venir faire une petite queue de cheval si vous avez envie d'avoir les épaules dégagées.
est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que vous arriverez à reproduire ce genre de coiffure. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos avec les hashtags par exemple sur Twitter ou sur Instagram, ou même encore des commentaires avec des liens pour que je puisse aller voir vos réalisations, que ce soit la conception d'une coiffure ou bien d'un maquillage, peu importe, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir les voir sur vous par rapport aux explications que j'ai pu vous donner. N'hésitez pas également, vous pouvez me retrouver sur mon blog qui est bym.wordpress.com. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram avec marinebch by M, ou bien encore sur Twitter avec l'arrobase marine by M. Voilà, j'espère vous revoir très vite, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.